Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les fonctions affines et le but de cet exercice donc déjà c'est de résoudre g de x est égal à 0, ensuite de déterminer le signe de ton taux d'accroissement de ta fonction et ensuite de dresser le tableau de signes de ta fonction. Je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons corriger cela ensemble. Mais avant toute chose, je vais te rappeler comment dresser un tableau de signes d'une fonction affine. D'accord? Un tableau de signes, c'est ça. Donc, tu sais très bien qu'une fonction affine, c'est sous la forme de f de x égale à ax plus b. D'accord? Et tu sais aussi que f de x est égal à 0 si et seulement si x est égal à moins b sur a. D'accord? Donc ça veut dire, lorsqu'on va te demander de résoudre g de x est égal à 0, à la fin, tu vas conclure que c'est égal à moins b sur a. Je t'expliquerai ça au moment de la correction. Donc, son tableau de signes, d'après le cours, donc ici, on va appeler x0, comme ça tu vas comprendre dans le tableau de signes. Donc ici, tu vas mettre x, ici, ça sera moins l'infini, là, plus l'infini. Et en fait, ici, c'est ton x0, c'est-à-dire quoi? Pour quelle valeur de x, ta fonction va être égale à 0. Ensuite, donc là, on écrit signe de f de x, d'accord? Donc, on a quoi? Voilà, ça sera plus clair. Donc, ça, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas mettre comme signe? Là, ça va être le signe de A. Et là, ce sera le signe de moins A. Donc, ça veut dire quoi? Si ton taux d'accroissement est négatif, à droite, ça sera moins et à gauche, ça sera plus. Si ton taux d'accroissement est positif, à droite, ce sera plus et à gauche, ce sera moins. Donc maintenant, on va mettre tout ça en pratique grâce à cet exercice que je t'ai proposé. Alors, on a quoi? On a g de x qui est égal à 3x moins 6. D'accord? La première question qu'on te donne, c'est de résoudre g de x égale à 0. Donc g de x égale à 0, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à dire que 3x moins 6 égale 0. Et ça, tu sais résoudre. C'est une équation du premier degré. Donc, comme tu sais, tu vas passer ton moins 6 à droite. Et quand tu vas passer ton moins 6 à droite, ça va être l'opposé de moins 6. C'est-à-dire qu'on aura 6. Donc, 3x égale 6. Or, nous, on ne cherche pas à avoir 3x, mais x. Donc, tu vas écrire la même chose. Et tu vas diviser chaque côté par 3. Parce qu'en fait, on avait derrière notre x, on avait 3. Donc, chaque côté, tu vas diviser par 3. Ce qui va nous donner x égale 6 tiers, c'est égal à 2. Donc, x égale 2. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Quand x est égal à 2, ta fonction g de x est égale à 0. Et regarde, tu peux vérifier. Si tu calcules, regarde, g de 2, ça va nous donner 3 fois 2 moins 6. 3 fois 2, tu sais que ça fait 6. Donc, 6 moins 6, ça fait 0. Donc, on a bien trouvé pour quelle valeur de x notre fonction g de x sera égale à 0. Donc, voilà. Ensuite, la question suivante, on nous donne quoi? On nous dit quel est le signe du taux d'accroissement de g. Tu sais que ta fonction g de x est égale à 3x moins 6. Donc, ça veut dire que son taux d'accroissement est égal à 3. Or, on sait quoi? Or, 3 est positif. Donc, le signe du taux d'accroissement de G est positif. Voilà. Ensuite, on te demande de dresser le tableau de signes de la fonction G de x
Donc, comme tu sais, tu vas dresser un tableau. Donc là, tu mets moins infini. Là, tu mets plus infini. Donc là, on va écrire signe de f de x. Tu sais que là, ta fonction g de x égale à 0 pour x égale 2. Donc là, tu vas mettre 2. Donc là, on voit que ça s'annule ici. D'accord? Et on sait quoi d'autre? On sait que le taux d'accroissement est égal à 3 et on sait que 3 est positif. Donc, c'est-à-dire que tu vas mettre un plus ici. Et comme tu sais d'après ton cours, là, ici à gauche, tu vas mettre le signe de moins 1. Donc, l'opposé du plus, c'est moins. Voilà. Donc là, on a étudié on a adressé notre tableau de signes. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que de moins l'infini à 2, ta fonction g de x et oui, pardon, c'est g de x, parce que je me rends compte que j'avais écrit f. Ta fonction g de x, et ben, ça veut dire qu'elle est négative. Et donc, en fait, ça veut dire quoi aussi? Que entre 2 et plus infini, ta fonction g de x, là, elle sera positive. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a été utile et que tu as compris comment résoudre une équation du premier degré, comment déterminer le signe de ton taux d'accroissement et comment dresser un tableau de signes dans le cas d'une fonction affine. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a été utile et que je te dis donc à bientôt et au revoir.